Notre chroniqueuse, elle vient pas assez souvent nous voir parce que je suis toujours fasciné par les sujets qu'elle nous présente et c'est un art aussi que j'adore, l'art qu'est la photographie en soi. Elle est photojournaliste et aussi ambassadrice pour Nikon Canada. Salut Sarah Maud. Salut Alex, ça va? Ah oui, vraiment, tout à fait. Très content que tu m'aies envoyé, d'ailleurs, avant de parler de notre sujet, de la vidéo d'un des joueurs préférés du Canadien. J'ai pensé à toi cette semaine. Oui, Cole Caulfield. Un des joueurs du moment, d'ailleurs, de la Ligue nationale de hockey. Pas besoin aussi de l'évoquer. Les gens, les fans du Canadien vont le savoir, mais quand même, j'ai bien apprécié ça. Je voulais te remercier. Toi qui étais dans un shooting photo, dans une certaine circonstance, puis tu m'as envoyé ça. Ça m'a fait mon bonheur. Ah, ça m'a fait plaisir tellement, si tu savais. Il est sympathique? Oui, absolument. Écoute, il rit facilement, il est agréable à vivre, il est facile à gérer, entre guillemets. Sur là, un plateau de photos. Ah là. oui, vraiment, là, c'est un amour. Ouais. Bon, ben génial. Il a l'air de ça aussi, de toute façon, quand on le voit à la télé, là, puis aussi sur la patinoire, il a l'air aussi un gars, évidemment, très cool. Faudrait juste préciser que c'est ta passion, le hockey. Oui, c'est ma passion, le hockey, effectivement. Pas nécessairement la tienne, c'est la mienne, effectivement. On va le dire. On va le dire que c'est une de mes passions. Mais toi, ta passion, évidemment, c'est la photo. Et quand je disais que la photo, c'est un art, c'est le cas. Et c'est aussi un art qui peut devenir l'art thérapeutique également. Puis c'est là que tu veux nous amener. Bien, en fait, on avait fait une première chronique sur la photo thérapeutique pour le photographe, la personne qui fait des photos. Exact. Puis là, on s'enligne sur la photographie pour le sujet. Donc, celui qui se fait prendre en photo comme deuxième partie de cette chronique-là. Donc, c'est ça, je me suis intéressée à la photographie thérapeutique parce que on est dans une société en ce moment où il y a beaucoup de dictats de beauté. Tu sais, on est beaucoup en comparaison avec les autres. Ça fait longtemps que ça existe, les magazines, les réseaux sociaux et tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des complexes par rapport à ça, puis qui ont beaucoup de problèmes avec l'estime de soi. Donc, la première partie, le photographe, lui, ça lui permettait de reprendre confiance en lui aussi en faisant des photos. La deuxième partie, pour le sujet qui se fait prendre en photo, lui, c'est l'estime de soi et l'image envers lui-même. Exact. C'est vraiment ça le but de la photographie thérapeutique. Et il n'y a pas nécessairement de genre ou de forme de photo d'art thérapeutique, dans le sens que ça peut aller dans tous les sens. C'est selon chaque personne, finalement. Bien, en fait, c'est selon chaque personne, mais c'est sûr que, tu sais, il faut comprendre qu'il y a une grande écoute entre le photographe et le sujet. En général, dans tout ce qui concerne le portrait, il y a beaucoup d'écoute. C'est, comme je disais à la dernière chronique, c'est un échange. Exact. Donc, oui, il peut y avoir connexion. plusieurs styles, mais on va y aller en fonction de ce que la personne veut. Par exemple, le boudoir, qui est plus une photographie qui rentre dans l'intimité, dans le besoin de se valoriser sur le plan intime ou de se sentir beau ou belle dans cette section-là. Mais ça peut être aussi par rapport à ce qu'on dégage comme image ou quand on se voit dans le miroir, comment on se sent. Okay. Il y a beaucoup de gens qui se regardent, ils veulent même pas se regarder dans le miroir tellement ils se trouvent pas beaux, ou qu'ils aiment pas. Donc, ils ont un malaise par rapport à leur image. Et nous, les photographes ou ceux qui pratiquent vraiment la photographie thérapeutique vont aider cette personne-là à reprendre confiance en eux et à se voir différemment. C'est changer carrément la perception de soi-même à travers le regard d'un autre, mais aussi à travers des images où on se voit de façon belle. Puis, est-ce que, là, je pose une question qui peut paraître niaiseuse ou banale, mais est-ce qu'il faut même que le photographe en soi ait une certaine formation thérapeutique pour mieux guider la personne, mais aussi, je sais pas, parce qu'il y a un soutien peut-être un peu psychologique là-dedans, ça intervient en tout cas de cette façon-là dans les résultats. C'est pas du tout niaiseux comme question. Au contraire, c'est oui, en effet, c'est sûr que l'expérience humaine aide beaucoup. Comme personnellement, j'ai quand même quelques connaissances psychologiques. Donc, tu as une grande sensibilité, je te connais bien. Merci. Mais je les utilise beaucoup. J'utilise beaucoup tout ça, même dans mon quotidien en photographie. Mais c'est sûr que plus tu as de connaissances en psychologie, en sachant comment une personne peut avoir des blocages, des peurs, des choses comme ça. Des fois, juste le bagage qu'on a. À les amener ailleurs, c'est ça. Je veux dire, de par les qualités humaines qu'on a, j'imagine, de par le bagage aussi qu'on a avec nous, ça nous permet d'être peut-être un meilleur photographe, ou en tout cas, du moins dans ce genre-là, de pouvoir mieux intervenir. Bien, tu sais, moi, je pars du principe que cette photographie-là, quand la personne se fait prendre en photo, déjà, il faut qu'elle se sente à l'aise. Parce que c'est vraiment quelque chose, quand une personne t'engage pour te redonner confiance en elle, c'est quand même déjà un signe d'ouverture. Donc, après ça, il faut que tu la mettes, tu dis, garde, tu peux être ce que tu veux, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de... Tu as le droit d'être ce que tu veux, et
c'est dans la photographie spontanée, souvent. Tu sais, souvent, c'est pas quand tu vas poser. Tu peux apprendre à une personne à poser puis sous quel angle, mais ça, c'est pas elle. C'est important pour elle qu'elle se voit elle-même au naturel. Donc, c'est pour ça que la photographie prise sur le vif, c'est souvent là que la lumière d'une personne, la beauté d'une vraie personne ressort. C'est ça. Et c'est souvent pas les premières photos non plus. J'imagine que c'est d'en prendre quelques-unes, de lui montrer comment elle est belle. Là, ça la met en confiance. C'est vraiment progressif. C'est peut-être pas, ça serait peut-être pas dans un seul shooting. C'est progressif, c'est dans un environnement. Ça dépend encore. Moi, par exemple, si je faisais de la photographie thérapeutique, j'amènerais une personne dans un endroit sain où elle est bien, où elle se sent bien, où on est juste elle et moi. Il y en a d'autres, ça va être dans un studio, je sais pas. Mais je sais que personnellement, j'irais dans plusieurs formes de vie, dans son quotidien, pour l'amener à voir que elle a une perception d'elle qui est fausse, alors que c'est pas parce que tu as des gros bras, des grosses jambes, ou tu es maigre, ou tu as accouché, ou tu as des vergetures que tu n'es pas belle. Donc, ou beau. Donc, ça dépend. Est-ce que tu remarques dans cette forme d'art-là, peut-être le sexe plus féminin, plus les femmes qui y vont vraiment dans cette direction-là? Est-ce que tu remarques aussi plus les jeunes femmes que les femmes plus âgées, par exemple, aussi, qui ont recours à ces photos-là, ou à ce type de photos-là? Bien, qui ont recours à ces photos-là, je vais dire que c'est sûr que les femmes ont beaucoup plus de facilité entre elles. Déjà, quand des femmes se parlent entre elles, elles se le disent. Donc, les femmes ont naturellement plus de facilité à exprimer ce genre de complexe que les hommes. Mais les hommes, certains ont pris conscience de ça. Ils sont ouverts de plus en plus à ce genre de besoins pour eux-mêmes. Donc, d'avoir le droit de ressentir un malaise ou des complexes. Donc, ils y vont tranquillement, mais c'est pas rapide. Par contre, ce que je vois, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'aiment pas. Oui, hein? C'est pour ça que je posais la question, parce que j'avais ce constat-là. Je voulais savoir, est-ce que c'est un constat qui... c'est pas scientifique, là. Ce n'est que des observations, des publications, des messages sur des Instagram, parce que c'est souvent avec l'image, évidemment. On comprendra ce média social-là. C'est ce que je constatais. Et évidemment, ça m'attriste. Oui. C'est quelque chose qui m'attriste énormément. C'est vraiment un dictat. Oui, ce que tu disais, vraiment, d'emblée. Ces femmes-là ne se rendent même pas compte de l'influence dont elles sont... Puis il y a une tristesse. Il y a une tristesse en elles qui s'exprime de cette façon-là. Bien, c'est qu'à force de vouloir ressembler absolument à certains critères de beauté, on finit par ressembler à tout le monde. Et la photographie thérapeutique permet de nous montrer dans la différence ce qu'on est réellement, puis à quel point on est beau par nous-mêmes. Ouais. On a tous quelque chose de magnifique. Clairement, tous. Clairement. Même les personnes les plus laides du monde intérieurement, ont besoin... En fait, les personnes les plus laides intérieurement ont le plus besoin de se faire montrer à quel point ils sont beaux. Exact, pour aller chercher une sorte de... On s'entend, là, il y a des limites, là. Oui. Mais je comprends très bien. Tu sais, même moi, j'avais... là, ça va, mais tu sais, je peux témoigner d'une chose personnelle. Moi aussi, tu sais, à un certain moment, j'avais besoin de montrer, de publier des choses, puis d'aller chercher une sorte de reconnaissance. Oui, mais ça passe à travers le regard des autres, pas à travers le tien. Exactement, mais à un moment donné, évidemment, on rencontre des gens qui nous aiment pour qui nous sommes aussi. L'entourage a un grand impact aussi dans cette possibilité d'avoir confiance en nous puis d'avoir une plus haute estime de nous. Puis j'y suis arrivé. C'est un travail de tous les instants. C'est jamais terminé. Mais... En fait, il s'agit d'être naturel. Plus tu es naturel, plus tu attires des gens qui te ressemblent ou qui te conviennent. Tu apprécies pour les bonnes raisons aussi. Mais en fait, toutes les relations qui viennent naturellement sont naturelles. Il n'y a pas de... Je sais que ça a l'air redondant, ce que je dis, mais, non, mais tout ce qui semble un peu forcé ou quand tu as un intérêt qui n'est pas sain, c'est toutes des relations qui ne sont pas fondées sur quelque chose de solide. Peut-être bonne pour soi. Là. Oui. Puis tu vois, c'est aussi ce qui est important dans la photographie thérapeutique. Je pense qu'on devrait tous le faire pour soi-même. C'est que ça permet de voir ce qu'on dégage aussi. Donc, des fois, quand tu as envie d'attirer quelque chose parce que tu as des mauvais patterns ou tu as des choses qui ne te conviennent pas, bien, en te regardant sans critique, sans l'autocritique, ça te permet de changer certaines choses chez toi, par exemple. J'avoue. Voilà. Complètement. Merci beaucoup. Bien, écoute, ça me fait plaisir, Alex. J'ai fait une séance chez ma psy. Non. Non, c'était bien. Non. Mais tu vois, même là, juste en parler, je me dis, peut-être que même moi, je devrais l'essayer. Ben oui, pourquoi pas. Ça le fun. D'échanger les rôles un peu. T'as raison, regarde. Fait que là, tu voulais me faire des photos boudoirs. Je vais faire des photos boudoirs. On va les montrer à la prochaine chronique. Ah, t'es prêt? Oui, Parfait. je suis prêt. OK. Merci. Bye.